Avec 40 millions de titulaires et près d'1 million de diplômes délivrés par an, le permis de conduire est aujourd'hui le premier examen de France. Et pour beaucoup, c'est le diplôme d'une vie, celui que l'on ne peut pas rater, celui qui permettra de voler enfin de ses propres ailes. J'ai le permis, là. C'est vrai que ça va quand même changer la vie, quoi. C'est le cas de Marie-Chantal. Après 10 échecs au code de la route, elle reste accrochée à ce rêve de liberté et d'autonomie. Un rêve derrière lequel elle court depuis 5 ans. Ça me gonfle de venir ici tout le temps, donc je l'aurai. Pour Edwige, c'est l'épreuve de la conduite qui approche à grands pas. Et dans son garage, la voiture de ses rêves prend enfin forme. Bon, le permis, ça fait un bout de temps que j'en rêve, donc maintenant, ça y est, on y est. Hein. Le rêve va peut-être devenir réalité maintenant. Du côté de Perpignan, Claude continue ses révisions. Son dernier échec au code lui a laissé un goût amer et il a hâte de quitter enfin cette chambre où il passe ses journées. J'ai eu l'accident, c'est comme si je recommençais une nouvelle vie. Je recommence tout à zéro. Le permis, tout. Dans la région niçoise, Célia passe son épreuve au code de la route dans moins d'1 semaine. Et pour Annick, sa maman, l'angoisse de ne plus pouvoir partager le quotidien de sa fille grandit. Quand elle aura son permis, il n'y aura plus rien. Ouais, je servirai plus à rien. Chez Richard aussi, l'inquiétude est de mise. Il est convoqué dans 15 jours au tribunal pour défaut de permis. Pour faire bonne figure devant le juge et ainsi espérer éviter la prison, il n'a pas le choix. Il va devoir réussir son épreuve de conduite du premier coup. Stop, je te le répète. Arrêt absolu. Marie-Chantal, Richard, Edwige, Claude et Célia. Pendant 4 mois, nous avons suivi ces 5 candidats pour qui le permis, c'est tout simplement changer de vie. Quand j'aurai mon permis, je fais une grosse fête. Dans le Nord, Marie a décidé d'aller de l'avant. Grâce à son nouvel outil de révision sur Internet, elle a retrouvé l'envie de travailler. Je veux dépasser. Oui, parce que la route à l'essence unique. Réponse B. Logique. Question numéro 2. Je tourne à gauche. Je tourne à gauche. Dans le passage, je Je m'arrête. passe en C dans Je le m'arrête au passage. feuillet rouge. Réponse A. Mais à mesure qu'elle révise, elle redécouvre aussi des thèmes et des questions qu'elle n'a jamais réellement approfondies. Réponse A. Alors là, je sais pas du tout, j'ai jamais vu cette question-là. Ce panneau indique un poste de secours, une pharmacie de garde. J'ai jamais vu non plus celui-là. A. Une pharmacie de garde. Réponse B. Allez. À partir de 1,50 m. Réponse B. Plus elle avance dans ces nouvelles questions, plus elle prend conscience de ses lacunes. Et après 20 minutes de souffrance, le verdict tombe. Sur 40 questions, elle n'a que 28 bonnes réponses. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est la cata. Ça me désole un peu parce que je fais des mauvais scores. Mais bon, je pense qu'avec ça, je vais faire plus de progrès. Donc on va s'y mettre à fond là. Faut que je refasse une parce que là, c'est la cata. À 1000 mètres, la circulation se fera à sens unique. Malgré ses difficultés, Marie est plus que jamais décidée à s'accrocher. Petit à petit, elle reprend espoir et surtout, elle s'ouvre à nouveau aux autres. Aujourd'hui, elle a même refait appel à Christelle, une très vieille amie. Ça va? Voilà, et toi? Marie doit faire un gros plein de courses. Christelle a accepté de lui venir en aide sans hésiter. Mais avant de partir pour le supermarché, Marie prend sur elle et lui demande conseil. Oh, mais t'as fait quoi, toi, pour être zen, pour être bien? Bah, j'ai appris avec les expériences aussi. Hein. Parce qu'au départ, j'étais à peu près comme toi. J'étais vrai que j'avais confiance pas du tout en moi non plus. Hein. Mais bon, moi, j'avais quelqu'un aussi derrière qui poussait. Toi, c'est peut-être aussi le truc que t'avais, quoi. C'est vrai qu'il m'a toujours diminué, donc on se sent capable de rien, en fait, quoi, c'est ça. Maintenant, c'est à moi de me mettre des claques, hein, aussi. Faut pas que je reste sur le passé, c'est sûr et certain, mais... J'arrive pas à mettre des claques comme il faut, en fait. Pour la première fois depuis bien longtemps, Marie n'a plus peur de gêner en appelant à l'aide. Elle reparle de son passé. Elle se dévoile à nouveau, lentement. Je suis capable, et toi, t'en es capable aussi. T'as fait un bout de chemin énorme, quoi. Ouais,
Donc voilà, c'est pour ça que je t'ai appelé aujourd'hui, pour savoir si tu pouvais m'emmener faire des courses. Malgré que ça m'embête, hein, je sais très bien. Comme d'habitude. Les conseils de Christelle ont fait mouche, mais mal à l'aise, Marie préfère couper court à la discussion. Et elle doit se dépêcher de faire ses courses. À 16h, ses filles sortent de l'école et elle n'a plus qu'1 heure devant elle. Allez, on y va. Vu l'heure. Grâce au plein qu'elle s'apprête à faire, Marie n'aura pas à faire de courses avec ses filles pendant plusieurs jours. Pour la première fois depuis longtemps, elle a osé demander de l'aide. Peut-être un signe de bon augure avant l'examen de code qu'elle doit passer demain. Dans la Meuse, à la veille de l'examen au permis de conduire, Edwige a décidé de faire une recherche d'emploi sur Internet. Service au parti. Ah, voilà, c'est ça. La recherche. Le permis, pour elle, ce n'est pas seulement utile pour faire les courses, c'est aussi pouvoir enfin travailler, ce qui ne plaît pas forcément à son mari. Au départ, c'était oh, je pourrais travailler peut-être par la suite. Oh, puis non. Et puis maintenant, ça devient quand même le sujet tabou en fait. Là, moi, je pensais juste passer le permis pour aller faire les courses. Voilà. Faire 2-3 babioles, voilà. Travailler, bon. Parce que bon, il y a les enfants, il y a tout ça, il y a la vie de famille. Je me vois mal à récupérer les gamins le soir en quittant du boulot. Non, mais c'est ce que je t'expliquais, non. Rentrer, à être obligé de faire à manger aux gamins, à être obligé de... Bon, ça ira 1 semaine, 2 semaines, puis au bout de la 3e semaine, je crois que ça va me prendre la tête. Donc automatiquement. Non, mais je suis d'accord, c'est clair que tu vas pas te donner à manger, mais je veux dire, c'est aussi tes enfants. Moi, ça fait 8 ans que je le fais. Même si je suis la femme. Non, attends. Non, mais laisse-moi finir au lieu de dire ça. Je veux dire, moi, ça fait 8 ans, ça fait 9 ans qu'on est mariés. On a eu Priscilla, Malika, Emeric. Ah, faut quand même être honnête, j'ai toujours été là. Et puis non, voilà, si je veux travailler, c'est pour sortir de la maison, c'est pas pour y rester. Moi, je suis plus du genre vieille école. La femme à la maison et l'homme qui travaille. Annuaire des agences, offre... Malgré son discours plutôt macho, Samuel se résout à aider sa femme. Car même s'il n'est pas d'accord, il sait qu'Edwige ne changera de toute façon pas d'avis. Recherche femme de ménage sérieuse 2 heures par semaine, plateau Est. T'as été dans quoi? Dans Pôle emploi, là, Pôle emploi pour je sais pas quoi, là. Gare. C'est commerciaux, tiens. Ben oui, mais moi je suis pas ça, moi j'ai pas de qualification pour ça. En début d'après-midi, Edwige se prépare pour sa dernière heure de conduite avant l'examen. Et elle ne se sent pas tout à fait prête. Bonjour Edwige, ça va bien? Ouais, toi? Oui. Alors, prête pour demain? Ouais, je me sens prête, mais c'est vrai que ça me stresse. C'est un stress, c'est quoi qui te fait peur, le fait d'être avec l'inspecteur? J'ai peur de le passer, puis que d'habitude, il y a des erreurs que je ne fais pas, et puis de le faire, et puis de les faire au moment de l'examen, quoi. Ne t'inquiète pas, tout ça c'est normal, il n'y a pas de souci. Et demain, tout va bien se passer. Ok. D'accord? D'accord, ok. On est parti? Non, on va partir en marche. Edwige vient de mettre la marche arrière au lieu de la première. Dès le début de son dernier cours, elle commet une erreur. À mesure que l'examen approche, elle se laisse envahir par le stress et a un mal fou à le contrôler. Non plus, t'as le maillot qui est tout sale. Tu ne monteras pas la voiture non plus. Toi, tu vas arriver à tomber dedans tout à l'heure. Là. Non, regarde. Là, regarde, c'est noir. Elle est stressée, là. Elle est stressée. Elle est nerveuse. Elle est... Comment je pourrais dire? Elle est anxieuse, en fait. Elle est stressée, genre pour l'essuie-glace arrière. Elle savait pas comment il fallait le mettre. Donc, si elle savait, mais elle savait plus s'il fallait tourner ou s'il fallait appuyer dessus ou... Ce sera la première fois qu'elle va le passer, donc bon, elle redoute un peu. Hé Malika, c'est toi qui es en train de tout mouiller, regarde avec tes pieds. Papa, il te l'a déjà dit, ma mère. Edwige n'a que quelques heures pour gérer son stress.
Demain matin, elle passe son permis de conduire et n'aura pas le droit à l'erreur si elle veut se rendre avec sa propre voiture à son premier meeting de tuning. 15 jours se sont écoulés depuis le dernier échec de Claude au code de la route. Dans quelques heures, il se représente à l'épreuve et Bernadette a réussi à convaincre le jeune homme de venir à son auto-école pour faire une dernière révision. Mais au moment du départ, Claude ne retrouve plus ses papiers. Recherche bien si tu n'as pas ta carte d'identité. Non, sinon je tu l'ai pas, pourras j'ai pas. fouillé partout, mais je sais pas ce que j'en ai foutu la dernière fois. On va être embêtés là. On De pourra pas plus, une passer. demande perdue. Bon allez, on va quand même travailler, hein, ça va nous faire le plus grand bien. Vas-y. Hein? De toute façon, il y a le livret de famille, c'est pareil, ça Non, marche mais le avec livret ça. de famille, il n'y a pas de photo dessus. Je sais pas, on m'a dit que ça marchait avec ça. Non. Claude ne semble pas s'inquiéter de la perte de sa carte d'identité. Il est sûr que ses parents ont ses papiers et qu'ils lui amèneront à l'auto-école un peu plus tard. C'est une voiture comme ça, je crois, tu vas te rouler. Oui, la prochaine voiture auto-école, ce sera une belle comme ça. C'est la première fois que Claude accepte de se rendre à l'auto-école pour suivre une leçon de code. Jusqu'à présent, du fait de son fichu caractère, il avait toujours refusé l'aide de Bernadette et préférait réviser seul chez lui avec ses DVD. Du coup, la monitrice est inquiète pour l'épreuve de l'après-midi, alors elle lui fait la morale. Moi, je veux que tu réussisses. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que tu réussisses. Et puis toi, tu es tranquille. Voilà. Toi, Tranquille, parce que tu crois que je fais rien chez moi, je reste tranquille à dormir mais c'est toute la pas journée ça, ou quoi? Claude. Tu ne peux pas avoir tous les conseils d'un professionnel avec un ami, Claude. Tu ne peux pas avoir toutes les astuces que l'on peut donner. Tu ne peux pas avoir tous ces petits détails qu'on ne dit pas dans le livre de code. Tu ne peux pas avoir tout ça, Claude. On est tous près de toi, on te porte. On voudrait tellement que tu sois libre et que tu sois comme tout le monde. J'ai l'impression que tu te rends pas compte. Tu as intérêt à t'appliquer, à le réussir. Hein. Ce sera ma plus grande joie. Et on continue, on serre les dents. Et il faut que tu l'aies. Bon, bonjour tout le monde. Bonjour. Claude est un candidat de l'auto-école, mais vu son état puis son petit tempérament de feu, eh bien, il ne vient pas souvent au code. Le cours, Claude, aujourd'hui, il est spécialement pour toi, pour que tu puisses comprendre l'histoire du stationnement unilatéral alterné. Ok, Voilà. Allez, travaillez bien. merci. Nous sommes ici dans une rue en sens unique. Le stationnement est interdit à gauche. Claude découvre pour la première fois les joies d'un vrai cours donné par des professionnels. Et au bout de quelques minutes, l'évidence lui saute aux yeux. Il se rend compte qu'il a de sérieuses lacunes. On va stationner du côté des maisons qui ont des chiffres impairs. Et la deuxième quinzaine du côté des maisons qui ont des chiffres pairs. Les chiffres pairs, je vous les rappelle, on fait un rapprochement avec le 2. Aujourd'hui, nous sommes le 27. Dans la deuxième quinzaine, nous devons stationner du côté des maisons qui ont les numéros Ouais, il me semblait que c'était ça, mais j'étais pas sûr. Celui-là, chez moi, j'ai regardé sur mon livre et tout ça. Sur les 2 livres que j'ai, et sur la série de 400 questions, je lisais pas. Ce panneau, je l'ai nulle part. Alors que Claude poursuit son apprentissage, Bernadette en profite pour appeler le père du jeune homme. Elle n'a plus que 3 heures pour retrouver la carte d'identité que Claude a égarée chez lui. Oui, monsieur. Si, c'est Bernadette à l'appareil. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez pu faire quelque chose? Il n'y a rien à la maison? Ok. Et donc, la mairie ouvre à quelle heure? Ce sera trop tard, là. Bon, écoutez, moi, je vais faire une recherche dans ces documents, là, dans le sac qu'il a porté. On ne sait pas, quelquefois qu'elle soit à plat quelque part. Hein? Merci. Merci, bon appétit, au revoir. Dans le marquage au sol, effectivement, ce marquage Le marquage bleu, ça veut dire que c'est payant, non? Non, C'est gratuit. le marquage bleu, on est en zone bleue, donc contrôlé par disque. Le stationnement est gratuit, mais il est limité dans le temps. Attends, Claude, je te l'arrête 2 secondes, parce que je voudrais qu'on fouille tes affaires pour être bien sûr qu'il n'y a pas ta carte d'identité. Dans le sac, là, il y est pas. T'as regardé là-dedans, t'as Ouais, tout et vidé? pourquoi mon père, il a pas trouvé? Tu l'as... Non. Alors, fouille-moi là-dedans, quelquefois que tu te les Non, places. mais j'ai fouillé chez moi déjà. Recommence, Claude, on sait jamais. Et le livret de famille ou quoi, c'est... Non, ça marche pas, je te l'ai dit. C'est grave, là. Des fois, tu passes 10 fois sur le même endroit, tu le vois pas. Et puis, il suffit qu'elle change de position et ça y est. Il n'y a pas d'autre poche. C'est de devant, mais devant, il n'y a rien non plus. Rien. Non, il y est pas. Bon.
Bernadette a beau chercher, la carte d'identité de Claude reste introuvable. Mais elle ne s'avoue pas vaincue pour autant. Elle rappelle le père du jeune homme au cas où. Oui, bonjour, c'est Bernadette à l'appareil. Monsieur Billa, bonjour. Voilà, je vous appelais pour savoir s'il y a du nouveau au sujet de la carte d'identité de Claude. Ok, merci. Toujours rien. La place, il ne faut pas qu'elle soit perdue, donc je vais convoquer un autre candidat. Et si au dernier moment vous la trouvez, ben, vous m'appelez de suite et puis on fera passer Claude. Et je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Au revoir, monsieur Pillard. Au revoir. On va bien mettre les choses au point aujourd'hui. On a réservé cette place de code pour toi depuis 3 semaines. Si tu ne peux pas le passer, je perds cette place de code. Et dans l'immédiat, je ne sais pas qui mettre. Donc je vais perdre une place de code pour toi. Donc regarde un peu. Tout ce que cela engendre, parce qu'on n'a pas la tête à ce qu'on fait. Et ça, Ouais, j'ai bon, pas à part l'impression ça. que tu te rends pas... Mais à part ça, c'est beaucoup, Claude. Ouais, mais c'est moi que ça fait chier, c'est pas toi. Toi, je vois pas. Moi, ça me fait de la peine, comme je t'ai dit tout à l'heure. Ça me fait beaucoup de peine. Parce que j'ai l'impression que tu te rends pas compte de ce qu'on fait. Non pas que je te demande quoi que ce soit. Je le fais pour t'aider. Ça, j'ai pas besoin d'aide. T'as pas besoin d'aide, pourquoi? Tout le monde Pourquoi a j'en besoin. aurais besoin? Mais tout le monde a besoin d'aide. La vie, c'est une Ah ouais. communication, c'est un échange. Moi, je te donne ce que je sais, mais toi, qu'est-ce que tu me donnes en retour? Moi, je peux crever demain, je m'en fous complètement. Ne dis pas ça. Demain, je meurs, franchement, le monde se portera mieux pour tout le monde. Oh, c'est pas beau ce que tu dis. Pense à tes parents. Ben justement. Et ben alors, tu crois que tes parents... Moi, déjà, je les ferai plus chier à eux. Est-ce que tu crois que tu les fais Et moi, chier? je resterai plus dans ce fauteuil pourri. Est-ce que tu crois que tu les fais chier, tes parents? Ouais. Oh. Alors ne passe pas ton permis à ces conditions. Non, mais justement, Arrête je vais en de profiter au respirer. moins, j'en profite Mais arrête un de maximum, respirer, et arrête voilà. de manger. Écoute, Claude, tu sais que ton état ne va pas... Déjà, ne je va pas pensais s'am- même pas tenir 2 ans, donc Écoute-moi, ça va, je suis déjà à 3 ans, Ton c'est état déjà ne va bien. pas s'améliorer. Tu vas rester Non. comme ça, tu l'as accepté, tout le monde l'a accepté, c'est comme ça. Vis, Bah ouais. sois heureux. Eh bah ouais, c'est ce que je vais essayer de faire. Je tiens à ce que tu travailles sérieusement. Si toi tu ne fais pas l'effort, moi je lâche et je m'occupe de quelqu'un d'autre. Et quand tu seras décidé à travailler, eh bien là je reviendrai vers toi. Ok, ça marche. Merci. C'est une leçon de morale, mais je ne peux pas faire autrement. Hein. Il est très très dur. Je crois qu'on serait tous dans la même situation que lui. Parce qu'on en voudrait, bien sûr. Qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui, je ne le méritais pas. Mais après, il a des gens qui l'entourent et qui l'aiment. Donc c'est là que ça va plus. Bernadette sait que Claude ne pourra pas se présenter au prochain examen dans 15 jours. Le délai d'obtention d'une carte d'identité est en effet de 3 semaines. Au total, il va perdre plus d'1 mois. Et après Bernadette, de retour chez lui, c'est à son père de lui faire la leçon. Allez, dis-nous voir. Tu dis, je sais où elle est, la carte d'identité. Je vais la trouver de suite. Tu pareil, tout ce que tu veux, comme un soir, je l'ai, la carte d'identité, qu'on va la retrouver. Et si tu là, tu me le dis pas parce que je crois que je t'éclate la tête. Ah. Ça m'agace, ça m'énerve, c'est tout. Hein Ouais. Parce que c'est un peu de sa faute qu'il ait perdu sa carte d'identité. Il perd tout, il fait pas gaffe. Il perd. Et maintenant, bah là, il se passe que... Ah, tu vois qu'on avait vraiment besoin, bah du coup... Loupé. Tu fais pas attention, les trucs importants, tu fais pas attention, faut être honnête, Claude. Bah, si, je l'arrache. Faut admettre, c'est ton principal défaut, t'es foutoir. Faut que t'apprennes un peu à gérer les trucs importants, quoi. Ça m'épuise. Bah, ça changera. T'auras pas le choix, il y arrivera un moment, hein, quand tu seras autonome, hein, t'auras pas le choix d'être moins foutoir. Ouais, Il y aura pas toujours papa-maman. Hein. Je suis bien dans mon bordel. Ouais, mais un jour ou l'autre, tu vas rouler tes propres ailes. Faut que tu te passes ce permis. Ça va s'arranger. Ah, le mieux, ça serait que je la retrouve. Ça va être chaud. Par contre, Claude, continue à étudier. Ne fais pas le trou, parce que ça va être dur de reprendre. Ça a rien à rajouter. Allez, bye bye. Ciao. À la prochaine. Bonne journée, merci. Au revoir. Dans la région de Nice, Célia fait ses dernières révisions. Demain, elle passe son code de la route, ce qui ravit Michael, son petit ami. Ça se passe bien, me laisse du temps pour moi, donc c'est bien.
Vu que je suis en vacances, j'en profite, hein. J'ai le temps de bronzer, de bouquiner, de jouer à la PlayStation. Franchement, je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi à fond, quoi. C'est une belle surprise. Je l'ai vu à fond dans le shopping, à fond dans les défilés, mais jamais à fond pour le permis. Donc là, forcément, ça fait plaisir. Elle va pouvoir faire tout ce que les filles aiment bien, c'est-à-dire faire du shopping et tout ça. Et moi, ça m'évitera de l'attendre dans la boutique tout seul comme un gland ou à l'extérieur et de passer des après-midi à vouloir m'arracher les cheveux. Parce qu'elle, quand elle essaye des fringues, il faut qu'elle en essaye 15. En plus, ça va jamais. Il y en a pour toute l'après-midi et j'en ai un peu marre, quoi. Donc forcément, ouais, j'ai hâte, je suis content, quoi. Si pour Michael, le permis de sa petite amie est vécu comme une libération, pour Célia, cet examen qui approche a une toute autre signification. Pour la première fois, elle prend conscience que son permis, c'est une nouvelle étape de son entrée dans la vie adulte. Une étape que sa maman a du mal à vivre. Moi, je sens ces inquiétudes, bien sûr. Mais c'est normal, toutes les mères, c'est pareil. Elles sont super protectrices et ça fait de la peine de voir son enfant s'envoler de ses propres ailes, c'est sûr. Je comprends ces inquiétudes, mais moi, ce qu'elle comprend pas, c'est qu'elle a pas à s'en faire. C'est pas parce que je vais être plus indépendante que je la verrai plus, que je viendrai plus manger chez moi. C'est ça qu'elle comprend pas. De mon côté, ça va rien changer. Elle a fait tellement de choses pour moi que même le jour où j'aurai mon permis, ça sera à moi de faire des choses pour elle. Qu'elle vive un peu pour elle et non pas pour nous, pour ses enfants. Annick a rejoint Ève, sa voisine, amie et confidente. Tout à l'heure, je dois l'amener à l'auto-école. Ouais. Et là, j'ai 5 minutes. Donc, si tu m'offres un petit coup, ça me fait plaisir. Eh ben, t'as bien pas fait. vu ce week-end. Ève a été mannequin et il y a 3 ans, c'est elle qui a poussé Célia à faire du mannequinat. Depuis, elle suit régulièrement la carrière de la jeune femme. Mais aujourd'hui, Annick vient lui faire part de ses inquiétudes de mère. Puis voilà, et après, je pourrais, peut-être en septembre, je pourrais m'inscrire. On pourra faire du théâtre ensemble. Enfin, ça fait 3 ans que j'attends. Bah, remarque, ce serait sympa. Hein. On part ensemble, on revient ensemble. Ça me change un peu les idées. Mais tu ça vas me voir. fait faire un peu des trucs. Parce que bon, je vais être un peu désœuvrée quand même, hein, malgré tout. Ouais, non, c'est pas facile, hein. Là, t'étais à 100% rien que pour ta fille et tout d'un coup, t'auras plus rien à faire. Je vais vraiment plus servir à rien là dans quelques temps. Mais tu vois déjà, faut pas être négatif. Tu vas pas servir à rien. Mais tu je vas être là. plaisante Tu quand es je dis plaisant. ça. Elles vont venir, elles vont manger avec toi. Vous allez faire d'autres choses. Rien va changer, si ce n'est Bien que sûr. bon, mais je serai moins taxi. Bon, après oui, les journées vont être plus longues, mais à moi de trouver comment les occuper, c'est tout. Moi, depuis que j'ai abandonné les tournages et les pubs et tout, c'est gym, théâtre, chien. Voilà. Écoute, Et oui. je vais devenir très égoïste. Ça va être bien. Comme chaque jour, Richard tourne en rond à la maison. Sans son permis, il est un peu comme un lion en cage et du coup, ça crée quelques tensions avec sa femme Dolores. Où vous voulez que j'aille? Tu veux que j'aille où? Voilà, pas de permis, rien. J'ai des véhicules, mais je ne peux pas les prendre. Donc je reste là. Voilà. Ici, à la maison. Ça commence à peser. Alors d'abord le mari toute la journée dans la cuisine, ça va pas. Ouais. Voilà, on se voit trop toute la journée, tous les jours. Non, mais des fois, quand j'ai pas là, ça me fait des vacances. Ah ouais? D'accord. Très bien. Merci. Hein. Pour échapper aux tensions qui montent à la maison, Richard a décidé de retravailler et donc de regoûter aux joies d'une activité qu'il affectionne par-dessus tout, le marché. Là, tu vois 1,50 €, c'est bon. Hein. Aujourd'hui, 2 amis de Richard étaient disponibles. Il les a donc embauchés pour la matinée pour conduire son camion et l'aider à vendre. Ce qui a forcément fait plaisir à Dolores. Pause. Mais déjà, elle est contente. Hein. Déjà, ce matin, elle était contente quand elle m'a appelé. Elle m'a dit, je suis content que tu es parti au marché, elle m'a dit. Je n'étais pas dans mes potes dans la cuisine ce matin déjà. Avec le café, les cigarettes, le machin. Profitez, madame, c'est pas cher. Faites les prix qu'il pleut là aujourd'hui. Hein. Brad, il faut faire des prix parce qu'il pleut aujourd'hui. Hein. Profitez, madame, que c'est pas cher aujourd'hui. Hein. Le fait d'être au marché, de discuter avec les gens, voilà, c'est pas bien ça. Que d'être enfermé à la maison comme ça, de tourner autour du terrain là-bas, compter les cailloux, faire n'importe quoi. On est mieux là, non? Brad, on n'est pas enfermé à la maison. Aussi comme on est enfermé à la maison, on est bien. C'est la vie de marché, c'est ça. Non, pas à la maison, résidence surveillée. Résidence surveillée, c'est vrai.
Alors que Richard savoure à nouveau les joies de la liberté, de son côté, son père continue d'assurer les courses du quotidien avec Dolores. Et dans la voiture, comme d'habitude, il n'y a qu'un seul sujet de préoccupation. T'as pas dit à toi le jour que c'était qu'il passait son permis? Mais cette semaine, je crois qu'il a passé la conduite, non? Normalement, avant samedi, normalement. Oui. Je sais même pas, il n'a pas voulu me dire. Je sais pas si aujourd'hui ou c'est demain, je sais pas, mais bon. On l'attend, ce jour-là. Dolores ne le sait pas, mais Richard doit passer son examen de conduite demain. Avec Christian, il prend sa dernière heure de conduite et il est loin, très loin d'être au point. Richard, regarde-moi le marquage au sol, Richard. Oui, mais il y avait les gens là. Richard, tu attends à ce moment-là. D'accord. Non, Richard, non, deuxième erreur grave, Richard. Stop, je te le répète. Arrêt absolu, surtout qu'on n'a aucune visibilité. Richard, c'est la deuxième grave erreur. 2 stops, 8 points. Ah, Richard, fais attention. Je vais faire attention. Allez, on repart. Richard. Tu sais, il y a une entrée d'agglomération, mais il y a toujours un panneau de sortie. Vous voyez, Richard? Donc la vitesse jusqu'au niveau du panneau est de combien? 50. Aujourd'hui, Marie a reçu une bonne nouvelle. À la recherche d'un emploi depuis 4 mois, elle vient de recevoir une offre qui semble correspondre à son CV. Vous travaillez le matin, samedi aussi, mais c'est pas, ça me dérange pas moi. Tant que j'ai un boulot, c'est principal. Alors enlever les poussières des surfaces, les distributeurs, trier et vider les corbeilles. Ça, j'ai déjà fait. Nettoyer et laver les sols et mobilier, ça c'est pareil, je l'ai fait au lycée. Les sorties des poubelles et bacs collectifs pour enlèvement. Ah ouais, c'est tout ce que j'ai déjà fait au lycée. Donc, maintenant, il faut que je me renseigne pour les bus. Donc on va appeler pour savoir s'ils ont les horaires de bus. Le seul problème, c'est que ce travail se trouve à plus de 10 km de chez elle. Alors forcément, ça inquiète la jeune femme. Oui, bonjour madame, c'est pour un renseignement s'il vous plaît. Ce serait pour savoir les horaires de bus de Wassigny-Landrecy. Vous l'avez pas? D'accord, je vous remercie. Au revoir. Et ben voilà, comme ça c'est fait, ils savent pas les horaires, ils savent pas nous renseigner. Donc voilà, et sur internet j'y suis allée, on n'arrive pas à les avoir non plus, donne un numéro de téléphone, on n'a rien. Donc ce serait pour commencer le 2 septembre, donc le jour de la rentrée. Donc ce serait bien. Donc il faut que je me dépêche de faire tout pour avoir le permis. Je vais mettre ça là, je vais laisser ça. Marie se présente à nouveau au code de la route. C'est la 12e fois. Plus que jamais, elle sait que cette épreuve peut lui ouvrir les portes d'un emploi et d'une nouvelle vie. Mais après 11 échecs, il est difficile de savoir si elle aura ou non son code aujourd'hui. Alors pour cette énième tentative, elle a décidé d'aborder l'examen avec le sourire. Je vais dire, monsieur, je peux prendre mon livre pour regarder les réponses? Mais t'inquiète, ça y est, le disjoncteur, elle a pété le fil. En fait, là, je suis plus stressée, en fait. Hein. Je rigole, mais je stresse plus, en fait. Je suis à fond dedans, là. Là, je suis à fond dedans, là. Je rentre, là. Tu refiles ton stress, toi. Pareil, derrière. Je rentre derrière moi. Je vais l'avoir, on va l'avoir. On va l'avoir, c'est obligé. Ah oui. Bonjour. S'il vous plaît. Merci. Il faut être, je vais dire, un peu psychologue, un petit peu philosophe aussi, je vais dire, dans cette histoire, parce qu'il faut arriver à cerner la personne, à savoir
ce qui se passe un peu dans sa tête, le pourquoi elle en est arrivée là, tous les soucis qu'elle a pu rencontrer. C'est un peu son parcours de vie que j'ai fait avec elle pour apprendre à la connaître et justement à la cerner et après pouvoir travailler avec elle parce que je pense qu'elle avait perdu tous ses repères et qu'à partir de là, elle était négative, totalement négative. Je peux rien. S'il vous plaît. Encore. Vous allez. Si. S'il vous plaît. Merci. Au revoir. Au revoir. Oh purée. Oh purée. Oh purée. Marie. Oh purée, je suis contente. Oh putain. Oh purée, c'est super. Oh purée. Oh purée. Oh c'est super. Oh purée. Oh purée. Oh putain. À terre. Je suis trop contente, sérieux. Oh la vache, ça y est. Un truc de fait. J'y crois pas là. J'y crois pas, sérieux. Chez Edwige et Samuel, dans la Meuse, il y a eu un grand changement. Avec les pare-chocs, ils sont déjà plus beaux, hein. Lâche, à mon avis. lâche. Edwige a eu un coup de cœur en voyant une nouvelle voiture sur Internet et du coup, elle s'est séparée de celle qu'elle préparait avec son mari depuis 6 mois. Quand je l'ai vue, je l'ai échangée parce que j'aime bien la coupe. Elle a un beau kit, elle a des belles jantes, elle a... C'est pas pareil que la haute, c'est pas du tout pareil, quoi. Là, en plus, elle a le kit d'admission. Elle tourne au quart de tour. À mon avis, celle-là, je pense qu'elle va me finir à moi, celle-là. T'es pénible, toi. Et moi, je te dis que reprends celle-là, celle-là. c'est pas... Non, mais celle-là, tu la reprendras pas. Faudrait déjà que je te la donne. Mais bon, c'est vrai qu'elle a un beau bruit. Hein. Par rapport à un diesel, c'est vrai que bon... Je te ferai plaisir, si tu veux. J'accélérerai à côté de toi pour que tu l'entendes. Voilà. Car, hormis la forme de cette nouvelle voiture, ce qui plaît le plus à Edwige, c'est son bruit. Et son plus grand plaisir, c'est de faire ronronner son moteur. Vous entendez ce bruit-là? La moto, tu l'avais pas, ça. C'est bon? Ouais. Le seul problème, c'est que pour l'instant, il n'y a que le son qui soit bon. Car pour le reste, tout est à refaire. Il n'y aura plus qu'à aller chercher la peinture. Bon, la peinture, on va pas en avoir pour excessif. Il faut compter à peu près 124 € à peu près. Si j'ai le permis, comme je le passe demain, si j'ai le permis, celle-ci, normalement, on doit la finir la semaine prochaine pour qu'elle sorte à Reuil, ouais. Et normalement, elle sort à Reuil. Avec les feux déjà, avec les paupières de phare incorporées, ça c'est les feux à l'avant. Mais avec l'expérience qu'ils ont tous les deux du tuning, Edwige est sûre qu'elle pourra bientôt parader à un meeting dans sa nouvelle auto. Oh, elle sera belle une fois finie. Elle La sera semaine belle. prochaine, normalement, qu'on doit aller voir. Ouais. On aura pour moins cher quand même, hein. Le lendemain, c'est enfin le jour tant redouté de l'épreuve de conduite. Edwige n'a quasiment pas dormi de la nuit et arrive plus stressée que jamais sur le lieu de rendez-vous de l'examen. Pourquoi ils nous jugent pas de ça, la longueur du temps de conduire? Décompresse.
Edwige n'aura pas le temps de décompresser. Son auto-école vient juste d'arriver et c'est à son tour de passer. Bonjour. Bonjour Madame Alice, savez-vous? Elle va avoir 35 minutes de conduite, soit 2 fois plus que pour l'ancien permis, et pendant 15 minutes, elle devra conduire en totale autonomie, c'est-à-dire sans aucune indication de l'examinateur. Au moment de quitter ce parking, Edwige commet une erreur. Allez, c'est pas grave, on respire. On se détend. Elle vient de caler sous les yeux de Samuel. Son permis est mal engagé. Attends. Hop. Elle va dans l'herbe. Et que dans l'herbe, tu ramasses rien. J'ai dit dans l'herbe. Pour Samuel et les enfants, c'est une longue attente qui commence. Comme sa femme, Samuel aussi est stressé. Mais de son côté, ce n'est pas l'examen de conduite qui l'inquiète. Il sait qu'avec son permis en poche, Edwige voudra trouver un travail au plus vite. Et il n'est pas encore tout à fait prêt à l'accepter. Tu les coupes comme ça. Voilà, toutes comme ça. Si les deux travaillent, après les enfants, c'est plus pareil. C'est plus dès qu'ils vont en nourrice, c'est plus ils sont plus habitués, disons, à être élevés trop par nous. Puis après, les enfants, à un moment ou à un autre, les enfants leur proches. Hein. T'es jamais là pour moi. À un moment ou à un autre, hein, donc bon, c'est un choix, il faut voir. Samuel n'a pas eu la chance d'avoir une vraie famille. Et pour lui, celle qu'il forme avec Edwige et ses 3 enfants est plus sacrée que tout. Une maman à la maison, c'est sans doute ce qui lui a le plus manqué. Et il ne veut pas que ses enfants en souffrent également. Lui a déjà retrouvé du travail et il aimerait qu'Edwige, si elle a son permis, ne fasse qu'un mi-temps. Une demi-heure plus tard, Edwige revient enfin sur le parking. Et au moment où elle quitte le véhicule, elle semble loin d'être satisfaite de sa prestation. Merci, vous aussi, au revoir. Vous en pensez quoi? Bah, je sais pas, on dirait rien que le calage au départ, on dirait. Bon, le calage, il n'est pas éliminatoire. Hein. Et toi, t'en penses quoi, vaguement? Moi, je sais pas, honnêtement, je sais pas, il y a eu quelques petites erreurs. Ouais. Mais voilà. On va attendre le résultat et puis on verra. D'accord? Ok. Nous, on te rappelle dès qu'on l'a. Ok? D'accord. Oh, bah, j'espère que vous appellerez demain. Hein. Pas de soucis. Dès qu'on soit. Ok. Bonne journée. Bah, je te remercie, Sal. Au revoir. Alors, ma bonne? Je sais pas. Ah, je sais pas quand même. Ouais. Non, ça a été, mais bon, maintenant. Tu sauras ça demain? Bah, rien qu'avoir calé, rien que d'avoir se trompé pour les feux. Oh, mais c'est ça. Allez, menez. Donc on verra bien. Et tu sais quoi, j'ai une mal de crâne. Il y a un moment, je peux ouvrir la fenêtre, mais vivez, faites ce que vous voulez. Hein. Ça faisait 1 heure que je suis à grosses gouttes. On va reprendre à droite. Quand un véhicule est rentré dans le rond-point, il est toujours prioritaire. Dans la région de Perpignan, en attendant de passer son code de la route, Claude poursuit ses leçons de conduite avec Bernadette. Et depuis que la monitrice lui a fait la morale lors de la perte de ses papiers d'identité, le comportement du jeune homme semble avoir changé. Allez. Moi, je vois la différence entre la leçon que je lui ai donnée il y a quelques temps, là, et aujourd'hui, Claude n'est plus du tout le même. Déjà par rapport à la dernière fois, je fais 10 fois plus de contrôle et tout ça. Oui, mais bien sûr, et tu es beaucoup plus sage. On va dire, je me suis un peu calmé. Fini la négation, on devient positif. Et cette attitude positive, Claude en a plus que jamais besoin. Il a récupéré une nouvelle carte d'identité il y a 3 jours et demain, il repasse son code de la route. Pour la première fois depuis bien longtemps, Bernadette est confiante. Elle est sûre que Claude est enfin sur la voie de la réussite. Eh oui, il y a quelqu'un. Bonjour Christine. Alors, à peine arrivée chez le jeune homme, elle en fait part tout de suite à sa mère. Alors, Christine, il est en plein progrès. Si vous deviez venir avec nous, vous ne le reconnaissez plus. C'est vrai. Et il a changé, mais écoutez, au niveau tempérament avec moi, le jour et la nuit pratiquement. Ah oui. Allez, je crois que c'est la première fois que je lui fais vraiment un compliment. Ouais. Ça, c'est magnifique. Bye. Allez, bonne journée. Bah, bonne journée. Merci. Et merci. T'as besoin de rien? Non. D'accord. T'inquiète. Comme d'habitude, Claude retrouve la solitude de sa chambre. Il voulait son permis de conduire avant l'arrivée de l'été. On est déjà au début du mois d'août. Mais le plus important n'est pas là.
Ces dernières semaines, Claude s'est assagi. Et grâce à l'aide de Bernadette, il pourra peut-être bientôt quitter cette chambre et voler enfin de ses propres ailes. Rien à la télé, personne dans le village. Ouais, c'est moi. Le lendemain, c'est jour de code. Comme d'habitude, Bernadette arrive avec le sourire. Faut que la carte d'identité là là-bas. Ah ben t'as plutôt intérêt, hein. Une fois, pas deux, hein. Quant à Claude, pour la première fois, il semble inquiet. Peut-être le signe qu'il se sent enfin investi par cet examen qui peut changer sa vie. Bon, dis-moi où tu en es de tes révisions. Ouais, je sais pas, c'est bof, je le sens pas trop. Comment? Je le sens pas trop. Tu le sens pas trop? Je sais pas du tout qui c'était. Et pourquoi tu le sens pas? Je sais pas. Attends, Claude, il y a 3 semaines que tu sais que tu passes ton code aujourd'hui. Oui, non, mais c'est pas pour ça que j'ai pas révisé, hein. J'ai révisé, hein, crois pas. Essaye d'être méthodique dans ce que tu as appris. Essaye de bien lire tes questions, de bien réfléchir avant de répondre. Et on va voir ce que ça va donner. Ah ben là, j'ai ma carte et tout, ça va. Cet après-midi, j'en ai un autre d'examen. J'espère que t'auras pas que des défaites. Hein. Ben, j'espère que tu vas l'avoir, attends. Hein. Alors. Ouais, j'aimerais bien, mais bon. La dernière fois, je le sentais mieux, mais moi, je l'ai raté. La première fois, je le sentais bof, je l'ai eu. Donc, on verra bien. Claude, alors, j'ai une super bonne nouvelle à t'annoncer. Il me donne le permis d'office, non? Non, d'abord tu vas rentrer le dernier. Ensuite, tu sortiras le premier pour la correction. Et la meilleure nouvelle, c'est qu'on n'a plus besoin de carte d'identité. Je sais, j'ai déjà rangé. Tout ce boulot pour rien. Depuis une semaine, les cartes d'identité ne sont plus obligatoires pour se présenter à l'examen du code. La fiche d'auto-école du candidat suffit. Et là où autrefois il se serait agacé, Claude prend la nouvelle avec le sourire. Il lui manque cette liberté. La seule liberté qu'il peut avoir, c'est avec le permis de conduire pour sortir, et pour les copains, et pour travailler, et pour mener une vie d'adulte. Pour répondre à la première question, si vous pensez que la bonne réponse est la réponse A, vous appuyez sur la touche A de votre boîtier. J'aimerais tellement. Mais c'est l'énigme, c'est le grand suspense. C'est bon. De quoi qui est bon? Le code? C'est bon, il a dit c'est Pas bon. de la bombe. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Ben non, tu le gardes, c'est pas grave. C'est bien. Merci. Voilà, c'est tout. Merci. Allez, auto-école, Au revoir. À tout à l'heure. Allez. Pas de la bombe. Ça fait plaisir, je vais m'acheter une bonne bouteille. Ce soir, ça va être la castagne. Ouais, c'est bien. Tu m'as redonné confiance. 3 ans après son accident de la route, Claude n'a jamais été aussi près de la liberté à laquelle il aspire tant. Dans 3 semaines, il passe son permis de conduire et Bernadette est quasiment sûre qu'il l'aura facilement, car pour elle, le plus dur a été fait. Dans la région niçoise, c'est jour d'examen. Comme d'habitude, Annick va servir de chauffeur à sa fille, mais bien plus que cela, elle va partager un moment seule avec elle. Mais à quelques heures de l'examen de code de Célia, elle sait que c'est peut-être l'une des dernières fois et elle n'arrive pas à s'y faire. Ça m'inquiète beaucoup. J'aurais même plus envie de sortir, je crois. Je vais m'enterrer dans ma maison. J'aurais plus rien à faire dehors. Là, ça me permet de voir du monde, d'être avec elle. C'est des moments qu'on partage et qui sont intéressants. Je ne peux pas me projeter dans ce que je ne sais pas. Ça va être l'inconnu pour moi. Ça va être long, triste. Je sais, oui, ça va être différent.
Alors je vais sûrement trouver des activités, mais pour l'instant, je suis pas motivée. Pour l'instant, je me suis dit que j'allais m'enterrer. Voilà, après on verra. Contrairement à sa mère, Célia se sent détendue et en confiance. Elle a suivi 4 jours de cours à raison de 8 heures par jour, des examens blancs proches des conditions réelles et des corrections détaillées sur chacune de ses erreurs. Alors au moment où elle arrive sur le lieu d'examen, elle se sent prête à affronter l'épreuve. Et la seule qui se sent un peu tendue, c'est Annick, sa maman. Messieurs, bonjour. Vous allez bien? Ça va? La plus stressée, c'est moi ce matin. Une fois que j'aurai plus mes points, c'est ma fille qui me trimballera partout, puisque elle me rendra la monnaie de la pièce comme ça. C'est pas grave. Ah, ma puce, tu me laisseras pas tomber. Tu vas être contente, on ira dans les supermarchés faire les courses pour la semaine, acheter les cigarettes pour la semaine. Après, c'est tout, je resterai cloîtrée. Non, mais je me débrouille. Ça leur amène quand même une certaine autonomie. Oui, bah c'est ça l'intérêt du jeu. Je comprends, il faut couper le cordon à un moment ou à un autre. Là, je vivais au gré des rendez-vous de Célia, en fait. Je suis contente, il m'en reste encore quelques-uns avant que tu aies passé ton permis complet. Bonjour. Je pensais qu'elle aurait un méga stress au réveil, qu'elle n'aurait pas le sourire et qu'elle serait dans l'angoisse. Et non, tout se passe bien. Elle sait qu'elle s'est bien préparée. Donc, si tout va bien, ça devrait marcher. Ça va être énorme pour Célia. I got to save my baby because he makes me cry. I got to make him happy. I got to teach him how to fly. C'est favorable. Super, merci. Voilà, vous pouvez y aller. C'est bon, j'y vais? Oui. Oui. Ah, trop contente. J'ai envie de pleurer. Putain. On va appeler papa, ils attendent. Trop contente. J'ai eu. Il a dit devant tout le monde qu'il y avait la caméra. Ça a marché? Oui, super. En plus, je te regardais, je me disais putain, est-ce que ça marche pour elle et tout. Tu as commencé la conduite? Non, tu vas voir, c'est super. Moi, j'ai commencé en même temps et franchement, c'est bien. Je commence début août, là, ouais, le 2 août. Et puis, ça va vite. Enfin, moi, je sais que j'ai l'âge, je suis à 20h. Bon, c'est super. Qu'est-ce qu'on va y aller? Ouais. C'est parti. Bon, bah, bonne continuation. Bah, écoute, à toi aussi. Bon courage pour le permis. Ça marche. Puis à bientôt. Salut. Allez, on y va. C'est top quand vous allez passer le plateau de la circulation à moto. C'est facile. Pour Richard, c'est une journée importante qui commence. Aujourd'hui, il passe son permis de conduire. Mais, comme à son habitude, il n'a rien dit ni à son père ni à sa femme. La convocation de Richard au tribunal pour défaut de permis est dans 8 jours. Cet examen est donc crucial pour lui. Après 2 avertissements pour défaut de permis, il n'a de toute façon plus le choix. S'il veut faire bonne figure devant le juge, il doit impérativement réussir. Richard, à toi. Je monte, oui. Oui, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Merci bien. Voilà, vous pouvez vous installer tranquillement. On va fermer la porte, peut-être? Oui. Si vous êtes prêts, ben, on va pouvoir y aller. Oui.
Richard a 35 minutes pour réussir son pari, obtenir le permis pour espérer éviter la prison. Merci madame. Au revoir. Oui. À la fin de l'examen, Richard n'a pas l'air content de sa prestation. Et il n'aura pas le résultat aujourd'hui. Il doit attendre que le résultat lui parvienne par courrier à son domicile et du coup, son inquiétude gagne. Franchement, je sais pas. Je sais pas. J'ai fait attention, j'ai pas roulé trop vite. Elle m'a dit, vous allez souffrir 3 jours. C'est dur d'attendre jusqu'à lundi ou mardi, hein, maintenant. Hein? Le grand jour est enfin arrivé. Ce matin, Richard va savoir s'il a ou non réussi son épreuve. Je vois si le facteur est passé. Simon a amené l'enveloppe, là. Tant attendu. Normalement, il devrait être là. Hein. C'est la réponse de l'examen de conduite. Ah, je l'ai reçu. Bon, déjà, elle est fine. Hein. Mon je me dit qu'elle est fine. Normalement, si c'est bon, c'est parce qu'elle est fine. Il n'y a qu'un papier, quoi. Sinon, il y avait un dossier avec le refus, mais bon, je ne sais pas. Le jugement, il est là. Je ne sais pas, je n'ai pas ouvert encore. Ben ouvre. Franchement, je flippe pour l'ouvrir. Hein. Elle n'est pas épaisse, normalement, ça doit être positif. Qu'est-ce que vous en pensez, les mecs? Toi, qu'est-ce que tu dis? Je vais la voir ou pas la voir? Pour toi. Ne laisse pas le suspense. Et toi, Vicenta? Je sais pas. Et toi? C'est bon. Et toi? C'est bon. Et toi? Moi, elle n'est pas épaisse, c'est positif. Il y a marqué dessus. Vive la France, ça y est, la France. Ah. Ça y est, la France, ça y est. Favorable. Favorable. Oh là là. Champagne alors. Un bisou. Un bisou. Champagne. Ah oui, avis favorable. Retraite. Alors non, alors, hein. Allez. Santé alors. Hein. Au permis de conduire. Au permis de conduire. Au permis de conduire. Il est là. Je suis plus content que toi encore. Le taxi, le compteur, je l'ai jeté. Allez. Taxi, Plus de taxi maintenant. On va faire sa sieste. Ça veut dire que je suis très intelligent et j'apprends vite. Ça veut dire qu'en 1 mois et demi, j'ai eu code et conduite au premier coup. C'est le code. C'est bien quand même, hein? Bonjour, les vacances. Bon, ce qui compte, c'est quoi? C'est le résultat. Tu as la chance, hein? Cinq jours plus tard, Richard prend le volant pour se rendre à Avignon. Mais il n'a plus le cœur à fêter son permis. Il sait que malgré sa réussite à l'examen, il n'est pas tiré d'affaire et qu'il aurait dû repasser son permis plus tôt. Moi, je vais au tribunal, je passe à 8h30. Ça va être l'heure de vérité, là. Enfin, je vais voir. Hein. Enfin, il ne va pas mettre une médaille, hein, ça c'est sûr. Hein. De toute façon, je ne vais pas pour une médaille. Il va te sanctionner, mais de quelle manière, je ne sais pas. En 1 mois, il a tout fait pour pouvoir se présenter au tribunal correctionnel avec un permis de conduire en bonne et due forme. Mais il ne sait pas encore si cet effort sera suffisant pour éviter la prison. Il entre en homme libre, il peut ressortir avec 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Et lorsque son tour arrive, il comprend très vite que sa situation est plus que délicate. Je vous demande aussi, monsieur, de réfléchir aux conséquences que cela peut avoir. Parce qu'avec un véhicule, on a toujours, surtout quand on est un mauvais conducteur, le risque de commettre un accident, de blesser quelqu'un. Et quand on n'a pas le permis, ben, l'assurance, elle ne couvre pas. Et vous n'auriez pas assez de toute votre vie à payer pour rembourser si vous avez blessé quelqu'un. Je requiers une peine de 2 mois d'emprisonnement, ainsi qu'un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Juste avant le délibéré, Richard n'emmène pas large. Le procureur a requis 2 mois de prison ferme contre lui. Une réquisition que le juge peut alléger ou au contraire aggraver. Monsieur Santiago. Alors, monsieur, le fait de rouler sans permis non seulement est illégal, par ailleurs c'est dangereux. C'est réprimé par la loi, monsieur. Donc, comme c'est pas la première fois que vous comparaissez pour les mêmes faits, peut-être que la pédagogie n'était pas passée. Le tribunal par jugement contradictoire vous déclare coupable des faits qui vous sont reprochés.
vous condamne à une peine de 3 mois d'emprisonnement ainsi qu'à un stage de sensibilisation à la sécurité routière à vos frais. C'est pas la première fois que vous comparaissez devant une juridiction, donc au bout d'un moment, les avertissements doivent cesser. Donc ils ont cessé aujourd'hui. Vous avez 10 jours, monsieur, pour réfléchir si vous souhaitez faire appel ou pas de cette décision. Et on va vous emmener au bureau d'exécution des peines pour vous expliquer un peu mieux comment ça va se passer. Est-ce que vous avez des questions, monsieur? Oui, est-ce que je peux récupérer mon papier pour reconduire? Qu'est-ce que vous voulez comme papier? Le papier original de... Voilà. Certificat d'examen? C'est ça. Oui. Voilà. À la sortie du tribunal, Richard semble accepter sa peine. Mais son marathon judiciaire n'est pas terminé. Désormais, il doit prendre rendez-vous avec le juge d'application des peines pour savoir quand et comment il effectuera ses 3 mois fermes. Il peut être incarcéré, être sous le régime de la semi-liberté ou encore porter un bracelet électronique. Tout cela pour un permis qu'il n'a pas repassé plus tôt. Depuis l'obtention de son code de la route, Marie a retrouvé un large sourire. Cette épreuve lui a permis de reprendre confiance en elle et aujourd'hui, lorsqu'elle se retrouve avec ses filles, elle ne doute plus de sa réussite. Dans l'idéal, ce serait dès maintenant de passer la conduite, vite et bien. Alors, enfin, je vois le bout du tunnel, franchement. Ça y est, je le vois. Faut continuer, tu peux le faire et rien ne t'empêchera de pas y arriver. Ouais, merci de m'encourager. 3 jours après son examen de conduite, Edwige a reçu la bonne nouvelle. Elle est reçue du premier coup au permis de conduire. Du coup, elle va pouvoir réaliser son rêve, conduire sa propre voiture de tuning. Je suis tranquille, je suis dans ma voiture, mon mari dans la sienne. On est tranquille. Il me prend plus la tête. Ah, j'aime bien conduire, franchement, c'est génial. C'est merveilleux. À Perpignan, Claude poursuit son apprentissage de la conduite avec Bernadette. Il n'a pas eu son permis avant la fin de l'été comme il le voulait, mais le plus important n'est pas là. Pour ses parents, la vraie victoire, c'est qu'il semble plus apaisé. T'as évolué, t'as changé, t'as plus le même caractère, t'es différent, t'arrives à avoir le sourire. Ça t'avais pas avant. Ouais, t'as raison. Il y a un changement, c'est clair, tout change. Maintenant, c'est les portes de l'avenir qui s'ouvrent. Ma chérie, c'était à Cannes, là, quand tu avais fait... Du côté de Nice, Célia a obtenu son permis de conduire. Elle a fait un grand pas vers l'autonomie et la vie adulte. Et Annick, sa maman, qui avait peur de ne plus servir à rien, s'est trouvée une nouvelle activité. Je suis allée me renseigner à la SPA qui est à quelques kilomètres d'ici pour pouvoir les aider. Mais au moins, je serai utile et je donnerai un peu d'amour à ces bestioles. Je m'en sens tout à fait capable et ça va m'aider, ça va m'aider. Depuis son jugement, Richard a repris le travail sur les marchés. 2 mois après son audience, il n'a toujours pas eu de rendez-vous avec le juge d'application des peines et du coup, il ne sait pas quand il effectuera ses 3 mois de prison ferme et surtout comment. Résultat, son père risque de reprendre du service, ce qui est loin de l'enchanter. Je suis fatigué de conduire toute la journée. Les écoles, les commissions. Même pas le temps de me reposer. 24 sur 24, je suis comme ça. Eh oui.